Voyons maintenant le chapitre 2 sur les systèmes continus. Dans ce chapitre, nous allons d'abord voir la description externe, puis la description interne et la relation entre externe et interne. Nous verrons la composition du système, la notion de stabilité et la réponse indicielle. Voyons maintenant les descriptions externes d'un système que nous pouvons rencontrer. Tout d'abord, nous pouvons rencontrer une description externe par réponse impulsionnelle. Dans ce cas, nous appliquons en entrée de notre système une Dirac et notre système va faire agir de cette manière, par exemple. La réponse impulsionnelle sera notée f de t. La réponse via le produit de convolution peut être notée y de t est égal à f de t fois u de t. Notre système peut également être décrit grâce à une fonction de transfert. Cette fonction de transfert peut être déterminée grâce à la réponse impulsionnelle. Dans ce cas, la fonction de transfert est égale à la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle, ou à partir de la réponse du système à une entrée quelconque. Dans ce cas, nous pourrons noter que y de t, la sortie, est égale à f de t fois u de t. Nous pouvons appliquer la transformée de Laplace à cette équation, ce qui nous donne que la fonction de transfert est égale à la sortie sur l'entrée, y sur u. La description externe peut également être donnée via une équation différentielle du système, avec u de t l'entrée et y de t la sortie. Donc prenons comme exemple cette équation différentielle. Pour la résoudre, nous allons utiliser le formulaire. Je rappelle que dans le formulaire, on trouve cette formule. Et nous trouvons également cette formule. Donc nous appliquons la transformée de Laplace à gauche puis à droite. Supposons que les conditions initiales soient nulles. Dans ce cas, ça supprime, ça supprime, ça supprime. Nous pouvons ainsi factoriser y de s à gauche. Nous obtenons bien que notre fonction de transfert y de s sur u de s est égale à ceci. Même principe, ce n'est pas à apprendre par cœur car c'est facilement démontrable. Donc nous pouvons généraliser et obtenir cette équation. Mais c'est inutile de l'apprendre par cœur. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que les pôles de notre fonction de transfert sont en fait les solutions de l'équation a de s égale 0. Donc, les solutions de l'équation ci. Les zéros de f de s sont les solutions de l'équation b de s égale 0. Donc, les solutions de cette équation-ci. On voit bien que les zéros, c'est la solution du numérateur égal à 0. Et les pôles, c'est la solution du dénominateur égal 0. On dit que f de s est propre si on a autant de pôles que de zéros. Autrement dit, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. La fonction de transfert est dite strictement propre si il y a moins de zéros que de pôles, c'est-à-dire que le degré du numérateur de ce qu'il y a au-dessus de la fraction est inférieur au degré de ce qu'il y a en dessous de la fraction. Nous pouvons également obtenir la description externe grâce à une réponse fréquentielle. Nous sollicitons notre système avec une entrée u de t qui est une sinusoïde de pulsation oméga. Donc on voit bien notre entrée qui est représentée en bleu ici et notre sortie qui est représentée en rouge ici. Notre système va réagir à notre entrée et va réagir de cette manière par exemple. Admettons que ce soit un chauffage. Donc on lui demande de chauffer ici, puis d'arrêter de chauffer et on voit bien que notre système réagit en fonction. Donc ici, nous pouvons appliquer la transformée de Fourier et obtenir que la sortie est égale à f de t fois u de t. On obtient de la même manière que f est égal à y sur u, avec f qui est bien la transformée de la réponse impulsionnelle. Toujours y la sortie et u l'entrée. F de j oméga est la réponse fréquentielle du système. Elle est aussi appelée transmittance isochrone. Je rappelle que f de j oméga peut se décomposer en deux parties. La première, donc, c'est l'amplitude, la norme, et la deuxième partie, c'est la phase, donc l'argument de f de j oméga. Il est possible donc de reconstruire f de j oméga grâce à l'amplitude et sa phase. Voyons maintenant les descriptions internes. La description interne, c'est une description qui dépend explicitement des variables internes, intrinsèques. Et ces variables intrinsèques, nous l'avons vu dans le chapitre 0, c'est ce que l'on nomme les variables d'état du système. Donc, elle s'appelle représentation en variable d'état. Elle est caractérisée par la paire d'équations, ici, où x est le vecteur des grandeurs d'état, u le vecteur des grandeurs d'entrée, et y le vecteur des grandeurs de sortie. La première équation s'appelle l'équation d'état, et la seconde s'appelle équation de sortie. Dans le cas des systèmes qui nous intéressent dans ce cours,
La représentation en variable d'état est celle-ci, avec A, B, C et D qui sont des matrices. A s'appelle la matrice de transfert, B s'appelle la matrice d'action, C la matrice de mesure et D la matrice d'action directe. Voyons ceci grâce à un exemple. Ici, c'est la matrice A, ici, c'est la matrice B, ici, c'est la matrice C et ici, c'est la matrice D. Même principe ici, c'est la matrice A, ici, c'est la B, ici, c'est la C et ici, c'est la D. Dans le premier cas, nous avons un système avec une entrée et une sortie. Et dans le second cas, nous avons un système avec deux entrées et deux sorties. On voit bien ici qu'on a U1, U2, donc bien deux entrées, et Y1, Y2, donc deux sorties. Nous pouvons passer de la représentation en variable de tas à la fonction de transfert. Pour cela, comment faut-il faire? Nous commençons par appliquer la transformée de la place à notre système. Grâce aux formules du cours, nous obtenons que ceci est égal à ceci. Admettons que les conditions initiales soient nulles. Donc, nous pouvons simplifier comme ceci, puis factoriser par x de s. Je rappelle comme c'est des matrices ici, pour factoriser, il faut inclure la matrice identité, qui est simplement une matrice avec des 1 dans la diagonale, de la même taille que la matrice A. Ensuite, nous pouvons calculer l'inverse de la matrice pour pouvoir trouver x de s. Une fois que nous avons trouvé x de s, nous pouvons l'injecter dans la formule ici et nous trouvons y de s. Et donc, la fonction de transfert est égale à y de s sur u de s, donc c'est égal à ceci. Je rappelle une nouvelle fois que pour calculer l'inverse, il faut faire la matrice adjointe sur le déterminant. Donc nous pouvons ajouter cette formule ici et simplifier notre fonction de transfert comme celle-ci. Donc je vous demande comme exemple de transformer le système suivant. On peut commencer par identifier la matrice A, la matrice B, la matrice C et la matrice D, puis appliquons la formule. Commençons par calculer SIN moins A. Je rappelle que IN est la matrice identité qui a la même taille que la matrice A et qui a des 1 dans sa diagonale. On obtient donc S moins 2,5, donc ce qui fait S plus 2,5. Ensuite, S fois 0 moins 1, donc 1. S fois 0 moins 1, donc moins 1. S fois 1 moins 0, S. Calculons maintenant l'adjointe. Donc, je commence par mettre mes moins pour ne pas les oublier. Nk sur 2. Voilà. Je vais maintenant chercher ce qu'il doit y avoir ici. Donc, je cache cette colonne et cette ligne. Il reste uniquement S. Je cherche maintenant ce que je vais mettre ici. Donc, je cache cette colonne et cette ligne. Il reste moins 1, donc moins 1, qui donne bien plus 1. Je vais maintenant chercher ce qu'il y a ici. Donc, je vais cacher cette colonne et cette ligne. Il reste 1. Je m'intéresse maintenant à ce qu'il y a ici. Donc, je vais cacher cette colonne et cette ligne. Il reste S plus 2,5. Je n'ai pas encore fini puisqu'il faut encore que je transpose cette matrice. Donc, j'échange les lignes par les colonnes. Voilà. Je vais calculer le déterminant de cette matrice puisque j'en ai besoin dans ma formule. Donc, S fois S plus 2,5 moins 1 fois moins 1. Donc, S carré plus 2,5 S plus notre énoncé D est égal à 0. Donc, je me permets de supprimer ceci. Je vais donc calculer ceci. Donc, C, c'est la matrice 1, 1. SIN moins A, c'est cette matrice. Et B, c'est cette matrice. Donc, commençons par calculer ces deux premiers ensemble. 1 fois S plus 1 fois 1, donc S plus 1. 1 fois moins 1 plus 1 fois S plus 2,5, donc ça va faire S plus 1,5. Donc S plus 1 fois 1, S plus 1,
plus S plus 1,5 fois 0, 0. Donc, notre fonction de transfert est égale à S plus 1 plus 0 sur notre déterminant est égal à S carré plus 2,5S plus 1. Maintenant que nous avons vu comment passer de la représentation en variable d'état à la fonction de transfert, nous allons voir le contraire. Comment passer de la fonction de transfert à la représentation en variable d'état. Donc il y a deux façons de faire. Donc nous allons voir la première fois. Donc partons du fait que f de s est égal à ceci. Pour simplifier, dans la suite de la démonstration, je noterai a de s ceci. Donc on est d'accord que y de s est égal à tout ça fois u. Je vais décomposer y de s en disant que c'est b de s carré sur a de s, puis b1s sur a de s, puis b0 sur a de s, le tout multiplié toujours par u de s. Donc on obtient cette forme-ci. On pose maintenant trois variables d'état, donc x1, x2 et x3. Donc x1, on va dire que c'est 1 sur a de s fois u de s. x2, c'est s sur a de s. Et x3, ça sera s carré sur a de s, le tout fois u de s toujours. Donc on est d'accord que s de x1 est égal à x2, s de x2 égale à x3 et s de x3, on ne sait pas pour le moment. Donc il nous reste à déterminer s de x3. Ici, ça sera x'. D'accord. Donc pour déterminer le x3, je pars de la formule initiale et je me permets de factoriser en dessous par s carré. Donc x3 fois tout ça est égal à u de s. x3 fois tout ça est égal à u de s. Donc ici, je vais isoler s de x3 puisque c'est ça que je cherche. Je rappelle que c'est bien ça que je cherche. Donc s de x3. Donc s de x3 est égal, et là je passe simplement tout de l'autre côté. Donc moins a2 fois x3, moins a1 s-1 x3, moins a0 s-2 x3 plus u de s. Ainsi, j'ai trouvé s de x3. Je vais simplement remplacer puisque s-1 x3 n'est en fait rien d'autre que x2 et s-2 x3 n'est rien d'autre que x1. C'est démontré ici. Donc s de x3 est égal à tout ça. Il nous reste à déterminer la dernière équation, le y. Donc nous avons déterminé ces trois-là, que nous pouvons décomposer en matrice de la façon suivante. Donc s de x1 est égal à 0 fois x1 plus 1 fois x2 plus 0 fois x3 plus 0 fois u. Voilà. Pour la sortie, il faut partir de l'équation de départ, celle-ci, à la dire numéro 13. Donc maintenant, nous pouvons remplacer ceci par x3, ceci par x2 et ceci par x1. Nous obtenons donc ceci. En matrice, cela donne donc y de s est égal à b0 fois x1 plus b1 fois x2 plus b2 fois x3. Donc la version finale est donnée par ceci. Donc là, on a bien x', la dérivée de x. Donc là, on a la matrice qu'on avait déterminée au départ, et y de t. Nous pouvons généraliser si nous avons plus de variables d'état, d'entrée. Donc petit exercice, je vous demande de mettre cette fonction de transfert sous la forme d'une variable d'état. Donc pour résoudre l'exercice, je parle de la formule du cours et je me permets d'identifier dans la fonction de transfert les termes en bleu et les termes en rouge. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule, à mettre les termes en rouge et les termes en bleu dans l'équation. Voyons maintenant d'autres formes pour passer de la fonction de transfert à la variable d'état. Et tout d'abord, la deuxième forme qui sera vue en Master 1. La formule est la suivante et nous pouvons l'appliquer au système ci-dessous. Et cela donne ceci. Et il y a également une troisième forme qui sera vue en Master 1. Vous pouvez maintenant débuter l'exercice 2.1 qui est un circuit RC. Pour cela, vous pouvez vous aider du circuit RLC vu à l'exercice 1.4. Nous donnons les conditions initiales. Je vous demande de déterminer la réponse impulsionnelle du système, la fonction de transfert avec ses pôles et ses zéros,
et d'en déduire la relation entre les constantes de temps et les pôles, la réponse référentielle du système ainsi que le gain et la phase et la représentation en variable d'état, et ensuite d'en déduire les valeurs propres de la matrice d'état et de vérifier la cohérence avec les pôles. Vous ne pourrez certainement pas faire tous les points, mais essayez de faire ce que vous pouvez et vous trouverez ensuite la correction. Pour l'exercice 2.2, nous avons un système masse-ressort avec une masse M qui est sur un plan horizontal et qui a un coefficient de frottement qui est noté grand B et un ressort qui a un coefficient de rappel qui est noté petit k. Je vous demande d'étudier la position Y en fonction du temps sous l'effet d'une force d'entrée U de T. La masse est de repos au démarrage. Donc première chose, je vous demande d'identifier les entrées, les sorties et les états de ce système. Ensuite, pour une masse de 500 g, un petit k égale à 2,5 et B égale 3 pour un premier cas et B égale 2 pour un deuxième cas, de déterminer la réponse impulsionnelle, la fonction de transfert ainsi que ses pôles et ses zéros, la réponse fréquentielle, son gain et sa phase, et la représentation en valeur d'état et les valeurs propres de la matrice et la cohérence avec les pôles. Vous devez le faire deux fois, une fois pour B égale 3 et une fois pour B égale 2.